Bonjour. Quelquefois, les gens disent: «L'âme, j'y crois pas». Toutes tes histoires d'âme, de médiumnité, de soins énergétiques, tout ça, moi, j'y crois pas. D'accord. Souvent, ils me disent: «Tu y crois, toi, tout ça?» Bah, je dis: «Non seulement j'y crois, mais je le vis et toi, tu n'y crois pas, c'est ta croyance aussi». Par contre, comment montrer vraiment que ça existe? Si on dit à quelqu'un qui n'y croit pas et tient vraiment à ne pas y croire, on lui donne des tas d'exemples vécus, vus, il dira toujours: «Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas dedans». Alors, il y a une meilleure idée, c'est qu'il fasse lui-même l'expérience, parce que rien ne vaut l'expérience directe et le lieu fantastique pour faire cette expérience, c'est les constellations familiales. Là, on expérimente, là, celui qui me trouve des arguments disant que c'est bidon, faudra qu'il me raconte. Mais après en avoir fait, hein. Pas simplement parce qu'il pense que c'est pas vrai, la preuve c'est qu'il n'y a pas été. Donc dans les constellations familiales, on sent, on voit, on perçoit, le fait que quelque chose d'autre est bien au-dessus de notre conscience. Je vous donne un petit exemple. C'est un exemple raconté à partir de plein de constellations familiales auxquelles j'ai participé en tant que cliente. Je suis thérapeute, mais mon autre technique, c'est ma technique préférée, c'est l'EFT, celle que je pratique le plus, c'est l'EFT. Je vous en parle après. On en parle aussi dans les liens ci-dessous. De même, vous trouverez aussi des articles sur les constellations familiales, sur l'EFT, sur le rapport entre les deux et plein de choses. En bas de cette vidéo ou en tapant sur Google «J'aime l'EFT», qui est mon blog. Alors, les constellations familiales, je vous raconte un petit exemple, donc qui est une synthèse de beaucoup de constellations. Vous imaginez par exemple quelqu'un qui a un problème de couple, il va faire une constellation familiale en tant que constellant, c'est-à-dire celui qui est le sujet principal de l'histoire. Il y a une dizaine ou une vingtaine, ça dépend de personnes dans la salle. Le constellant s'assoit à côté du thérapeute, de celui qui anime la constellation, lui raconte en 2-3 minutes son problème. «Oh, ça ne va pas avec ma femme, on dispute tout le temps, gna gna», bon, on connaît. OK? Il dit: «Prends un représentant pour toi». Donc c'est la personne, il choisit quelqu'un dans la salle, c'est des gens qui ne se connaissent pas du tout. Ça n'a rien à voir avec un psychodrame, je précise. Donc il prend quelqu'un au feeling, à l'intuition dans la salle, qui le représente lui et quelqu'un d'autre, un autre représentant pour sa femme et les 2 vont se sentir connectés à l'âme de ces personnes, d'accord? Et ils vont se mettre à avoir des attitudes, à prendre spontanément des attitudes, hein, c'est une sorte de méditation, on ne parle pas, on est dans ce qui se passe et et là, peut-être que les 2 vont se tourner le dos, peut-être que lui va essayer de l'approcher et qu'elle va fuir, on ne sait pas, hein, mais c'est leur intuition, leur cœur qui les guide, leur âme et l'âme des vraies personnes. Ensuite, souvent dans ce genre d'histoire, il y a une histoire de papa-maman derrière, donc le constellant va prendre peut-être comme, d'autres représentants, un pour le papa, un pour la maman, ceux du constellant, hein, et on va voir aussi comment ils s'animent. Souvent, à ce moment-là, c'est le principe même, l'atmosphère est lourde parce que personne ne s'entend dans l'histoire, personne n'est bien. C'est un petit peu comme on compare souvent à un mobile au-dessus du lit des bébés et ce mobile, s'il y a un morceau qui est cassé, ben, le mobile, il va de travers, OK? Et le but de la constellation familiale, c'est de réparer ce mobile, c'est-à-dire de réparer l'équilibre dans cette famille. Et il va se passer différentes choses. Peut-être on va trouver des enfants des uns et des autres, peut-être des enfants qui n'auront pas été pris en compte parce qu'ils
parce qu'on ne prenait pas vraiment en compte consciemment les fausses couches, les avortements, les jumeaux éphémères, tout ça. Peut-être il peut apparaître aussi des ancêtres qui ont été relégués, cachés sous le tapis parce qu'ils étaient la honte de la famille pour des raisons X. Ça peut être des raisons qui n'ont plus cours de notre temps, mais la honte reste. Genre une fille mère, maintenant on dirait où est le problème. Au 19e siècle, on ne disait pas où est le problème. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est de réconcilier tout ce monde-là, mais à un niveau inconscient, à un niveau énergétique. Voilà, et là, on voit vraiment qu'il se passe bien autre chose que notre conscient et on voit vraiment qu'on est tous reliés, donc tous médiums en même temps, puisqu'on est capable, médium, ça veut dire intermédiaire, hein. On est capable d'être l'intermédiaire entre l'âme de ces personnes et les le monde physique du moment. Voilà, donc ça, c'est vraiment une expérience que je conseille absolument à tout le monde parce que c'est là qu'on voit, qu'on sent, qu'on perçoit à quel point on est relié, à quel point tout est un, à quel point on est juste des petits champs magnétiques au milieu d'un immense champ magnétique. Donc ceux qui veulent une démonstration que l'âme existe, qu'ils sont médiums, que tout le monde est médium, tout le monde est guérisseur aussi à l'occasion, ben, ils font ça. Et quant aux autres, ceux qui savent que tout ça existe, comme on est programmé à croire que ça n'existe pas, il y a des tas de parties de nous qui ne sont pas au courant. Donc, allez les convaincre elles aussi. Voilà. Je dis tout ça avec enthousiasme pour parler des constellations familiales. Moi, j'en fais même pas. J'en ai fait en tant que cliente et j'adore. Par contre, ce que je suis amenée à faire de plus en plus souvent, c'est avec l'EFT de, euh, de faire de l'EFT sur les ancêtres des gens. Au début, j'étais, je dis, c'est pas possible, ça marche aussi, ça. Et oui, ça marche, c'est clair. Quand le stress de quelqu'un passe de 10 à 0, parce que vous avez travaillé sur, fait de l'EFT à l'un de ses ancêtres, sans l'intention de faire, bon, vous ne ferez pas changer l'ancêtre, hein, le passé est passé. Et sans l'intention de modifier qui que ce soit, juste de rééquilibrer, comme on le fait dans les constellations en fait. Et que vous voyez que son stress passe de 10 à 0, qui dit waouh, j'ai plus mal à tel endroit, j'ai plus l'angoisse que j'avais avant. C'est fantastique, quoi. Voilà, donc plein d'approches du champ unifié, de, du fait qu'on soit tous connectés, du fait que, et puis ça nous prouve et ça nous donne une confiance en la vie de plus en plus forte. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous trouverez sous la vidéo ou en tapant j'aime l'EFT avec les mots-clés, constellation, présentation de l'EFT, etc. Ou donc sous cette vidéo, des liens vers des articles qui concernent cette vidéo et vers mes séances individuelles si ça vous dit de faire l'EFT sur vous ou éventuellement sur je ne sais qui. On n'en fait pas sur d'autres gens, hein. C'est sur l'énergie où c'est un peu comme un passage d'âme, hein, je précise, on envoie de l'amour, on rappelle à la personne qui est là, on écoute sa souffrance, elle exprime sa souffrance comme on exprime notre souffrance dans n'importe quelle séance de FT, même si j'ai mal à la tête, même si je suis angoissée à l'idée d'un examen, même si, etc. D'accord? C'est un peu le même principe. Et on a l'intention de faire changer personne, de manipuler personne, juste, juste d'envoyer de l'empathie pour tout le monde. Voilà, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous remercie.